Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds whisper. Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds whisper. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Bon, mes camarades, nous sommes réunis aujourd'hui à l'appel de la Confédération européenne des syndicats, qui, lors de son congrès en mai dernier à Athènes, a décidé de faire du 21 juin une journée de mobilisation et d'information européenne et nationale. Nous sommes donc réunis ce midi pour alerter les salariés et plus largement l'opinion publique contre les risques du pacte d'austérité Europlus. Ce texte, déjà adopté par les 27 chefs d'État de l'Union européenne, devra, pour être effectif, être voté par nos parlementaires réunis en congrès avec une majorité des 3/5, ce qui aboutirait à inscrire la rigueur budgétaire dans notre Constitution. Si tel était le cas, cela traduirait une régression économique, sociale et démocratique sans précédent. Les étapes institutionnelles laissent l'opportunité d'engager un véritable combat social et politique. Mais ne nous y trompons pas, rien ne sera fait pour que ce combat prenne forme. La défense des intérêts populaires nous place devant une véritable course contre la montre. Dans une société capitaliste en titre qui provoque des dégâts sociaux incalculables, imposée partout, la soi-disant rigueur budgétaire reviendrait à accentuer la fuite en avant des politiques libérales déjà à l'œuvre. C'est ce que préconise le pacte Europlus. Compression des salaires, réduction de la protection sociale, report de l'âge de départ en retraite, privatisation, flexibilité accrue sont les voies que l'on souhaite nous imposer pour assurer une politique budgétaire. Les collectivités territoriales, souvent seules à assurer des réponses à des besoins fondamentaux, dont les territoires populaires verraient aussi leur politique menacée. Ce pacte comporte aussi une dimension fondamentalement antidémocratique. Constitutionnaliser l'équilibre budgétaire empêcherait toute politique alternative au libéralisme. D'autant qu'après la perte de tout contrôle démocratique sur la politique monétaire avec la Banque centrale européenne, dite indépendante, ce serait la politique budgétaire qui serait obligatoirement soumise à son tour aux volontés des marchés financiers. Il y a donc une nécessité fondamentale à informer les salariés et à engager des mobilisations pour sensibiliser sur cette régression qui s'annonce et replacer la question européenne au cœur du débat public. Car les projets antisociaux que pondent les instances européennes, instances totalement soumises aux dogmes libératifs économiques, se satisfont totalement du manque d'information des populations. Et on peut sans craindre avancer que demain, les gouvernants qui ont signé des devis à la faute de l'Europe, eh bien, les peuples refusent d'être des vaches à traire que l'on trompe indéfiniment. De multiples mobilisations voient le jour sur le continent, notamment dans les pays les plus immédiats concernés par la dette et les plans d'austérité. Grèce, Espagne, Portugal, Islande, Irlande, Grande-Bretagne,
mouvement des indignés, etc. Et cette journée se veut être une démonstration de soutien actif à ces luttes menées par ceux qui refusent de se laisser voler leur vie par les marchés financiers. Nous voulons croire que ces mobilisations portent les prémices d'une autre Europe. Face à l'adversité que doivent affronter les salariés, les jeunes, les retraités des pays européens, la question de la jonction de mobilisation est plus que jamais posée. Nous avons déjà dit non. Faire du social le moteur de l'économie pour une Europe solidaire et de progrès, ce n'est pas une utopie. C'est juste remettre les choses à l'endroit. C'est en tout cas ce que cesse d'exprimer le peuple. La porte est donc ouverte. Poussons encore tous ensemble pour imposer une Europe qui se libère des marchés financiers et porte un modèle émancipateur.